Alors, on va faire une variante. Vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire et vous allez dupliquer une des formes, la première là, celle qu'on avait gérée avec le pas. Vous la dupliquez ici. Ok, alors quand on survole, les infobules nous disent forme de motif 1, ben oui, c'est celle que je viens de dupliquer. C'est l'original en fait que je viens de dupliquer. Ça, c'est celle où on avait mis le rectangle vide. Et ça, c'est la copie en fait. Ok, donc vous allez double-cliquer sur cette forme-là, la copie de la première. Et on va mettre ici 100%. Donc voilà ce qu'on va obtenir. OK. Bien sûr, sur le travail, ça ne se voit pas puisque nos fils de lampe là, utilisent l'autre forme, la forme de motif 2. Donc, ils n'utilisent pas celle-ci, ni la forme de motif 1, ni la motif 1 copie. Vous sélectionnez le trait, vous appliquez cette forme. Voilà. Les deux traits d'ailleurs. Voilà. Ben, il manque quelque chose. Ça ressemble à rien, ça. Qu'est-ce qui manque? Ben oui, le fil. Ben, on va faire le fil. Comment est-ce qu'on va faire le fil? On va simplement mettre un contour sur derrière, peut-être. C'est ça, on va mettre un contour sur le tracé derrière les boules. Donc, vous allez sélectionner un des deux tracés. Vous allez dans la palette aspect qui permet de gérer des contours et des fonds multiples. Et vous allez, en ayant donc cette forme-là sélectionnée, dans le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Et voilà, il est là. Déjà, on le voit, ça donne ça. Donc, on a un tracé unique sur lequel on a mis deux contours. Si vous voulez que le fil là, soit derrière les boules, ben, il suffit de déplacer, en ayant l'objet sélectionné, attention, c'est le piège de la palette aspect, il faut que l'objet soit sélectionné. On peut déplacer sous le contour qui contient la forme de motif, et voilà ce qu'on obtient. Parfait. Et vous changez évidemment comme vous voulez la couleur du fil en ayant l'objet sélectionné, la couleur du fil, son épaisseur, etc. Les vecteurs vous empêchent de voir ce que ça donne avec la couleur du fil que vous choisissez, donc vous pouvez temporairement demander affichage, masquer le contour de sélection. Donc votre objet est toujours sélectionné, mais vous ne voyez plus les vecteurs par-dessus. Ah oui, en mettant un dégradé, vous avez même un fil qui va changer de couleur suivant l'endroit, hein, en mettant un dégradé sur le contour. Mais bon, il est tellement long que ça ne se voit pas. Enfin, ça se voit quand même ici, qui commence en jaune, chez moi, et puis il termine en orangé foncé, parce que sur le contour, j'ai mis un dégradé. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on sait faire dans Illustrator. Bon, quand vous avez vu ça, n'oubliez pas de réafficher le contour de sélection, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi, quand vous essayez de sélectionner des objets, ils ne se sélectionnent pas. En réalité, ils se sélectionneront, mais vous ne verrez pas les vecteurs.